Bien-aimé, dans le Seigneur, reçois ta bénédiction en ce jour. Reçois ton élévation en ce début de semaine. Que le Seigneur t'accompagne durant cette semaine, qui te garde, qui protège tes allées, qui protège tes retours, qu'il accomplit envers toi toutes ses promesses, comme il est écrit dans le livre de Genèse. Je ne t'abandonnerai jamais lorsque je n'ai fini d'accomplir toutes mes promesses dans ta vie. Que le Seigneur se souvienne de tes promesses envers toi en ce jour au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous voulions continuer dans la lecture de la parole de Dieu, précisément dans le livre des Actes des Apôtres. Nous nous sommes arrêtés au verset 19, vendredi dernier. Aujourd'hui, nous allons continuer au verset 21. J'ose croire que durant la semaine, tu as lu le verset 20, tu as lu le verset 19 et le verset 20. Vendredi, nous nous sommes arrêtés au verset 18. Aujourd'hui, nous continuons à lire au verset 21. Et la règle, c'est que nous allons lire en soulignant les actions qui peuvent nous aider à progresser. Alléluia. Ouvre la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 21. Nous allons lire ensemble. Il est écrit: nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux et nous allâmes directement à Cos, le lendemain à Rhodes et de là à Patara. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas entrer à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnaient avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes à Ptolemaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem.
Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'assistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Nasson de l'île de Chypre, disciple de longue date. Chez lui nous devions loger. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçûmes avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens et par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis il lui dit, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la débauche. Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. À la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui, en criant, « Homme israélite, au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu, car il avait vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et il croyait que Paul l'avait fait
entrés dans le temple, toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussi fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que toute Jérusalem était dans la confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains, à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivit en criant « Fais-le mourir !» Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le tribun répondit « Tu sais le grec, tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert 4000 brigands. Je suis juif, reprit Paul de Tarse, en Cilice, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Le tribun le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul, parlant en langue hébraïque dit « Amen ». Bien-aimé dans le Seigneur, tu vois comment il est bon de lire la parole. Nous avons lu 40 versets à l'espace de 5 minutes. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon pour toi de lire la parole de Dieu. Dieu dit qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Pour dire que constamment, lorsque tu lis la parole de Dieu, Dieu est en train de te parler. Comme nous avions lu là, Dieu nous a parlé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le seul souci qui nous reste à faire ici, ce que nous pouvions dire ici, c'est que comment nous devions faire pour mettre en pratique les actions qui sont soulignées dans ce chapitre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai trouvé autant d'actions dans ce chapitre. Et ces actions, ce sont les actions que nous devions mettre en pratique en ce jour. La première action que j'ai trouvée ici, c'est le comportement des disciples qui étaient avec Paul. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est leur manière de se comporter, leur manière de donner. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 4 nous dit quoi? Le verset 4 dit, nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples poussés par l'Esprit, disant à Paul,
disant à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulions parler ici de donner. Il faut savoir donner. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible me dit qu'il y a de la bénédiction à donner qu'à recevoir. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont toujours une tendance de recevoir. Ils n'aiment pas donner. Ils aiment seulement attraper. Ils n'aiment pas relâcher. Ils deviennent comme les écureuils. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ici que les disciples donnaient. Peut-être que toi, tu ne comprends pas cette manière de donner. Aujourd'hui, nous croyons que lorsqu'on dit qu'on donne, c'est que nous devions donner les biens. Nous devions donner les offrandes. Nous devions donner les actions de grâce. Ici, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 21, les disciples ont donné au-delà des actions de grâce. Ils ont donné au-delà des offrandes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible me dit que les disciples étaient poussés par l'Esprit pour dire à Paul ce que l'Esprit leur a dit. Alléluia. Ça, c'est une meilleure manière de donner. Tu donnes à quelqu'un ce que tu as reçu de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que toi, tu penses que la meilleure manière de donner, c'est de donner les offrandes. C'est de donner les actions de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire que c'est probable que la plus meilleure des manières de donner, c'est de donner ce que tu as reçu de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les disciples ici ont annoncé à Paul ce que l'Esprit leur a dit. Je veux te poser une question. Est-ce que toi là, tu as déjà dit à ton pasteur ce que l'Esprit te pousse de dire? Bien-aimé dans le Seigneur, ne te contente pas seulement de tes offrandes, des actions de grâce que tu vas aller donner au pasteur. Mais ce que l'Esprit te pousse à dire, cela est la meilleure des offrandes que tu donnes à un homme de Dieu. Alléluia. C'est l'action que tu dois mettre en pratique en ce jour. Tu dois te laisser être utilisé par l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint te pousse à révéler les hommes de Dieu. Tu peux être celui-là que l'Esprit de Dieu a choisi pour parler aux hommes de Dieu. Tu dois être celui-là que Dieu doit utiliser pour parler à ton pasteur. L'Esprit doit t'utiliser pour parler aux serviteurs de Dieu. Ça, c'est l'action que tu dois mettre en pratique. Te laisser utiliser par l'Esprit pour donner ce que tu as reçu de Dieu aux autres. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autre action que j'ai soulignée ici. La Bible dit, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant montés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, une autre action ici, c'est l'action de logement. Savoir loger les personnes. Savoir accueillir les personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible me dit qu'à force d'accueillir, nous pouvions accueillir les anges sans savoir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, tu peux loger les personnes. Mais c'est cette personne-là qui te met les bâtons dans les roues. Mais je veux te dire aujourd'hui que l'action que tu dois poser, même si tu loges les personnes, ces personnes te mettent dans les difficultés. Je suis heureux de te dire aujourd'hui que tu dois continuer à loger les gens chez toi. Tu dois continuer à accueillir les gens chez toi. Tu peux accueillir ceux-là qui te mettent les bâtons de roue, mais un jour, tu vas accueillir les anges sans savoir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a les gens que lorsqu'ils construisent même leur maison, ils construisent seulement leur maison pour lui et ses enfants. Il n'a pas de chambre pour les étrangers. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois accueillir les frères. Tu dois accueillir les frères, même s'ils te font le mal.
après ton bien, tu dois continuer à leur faire du bien. C'est l'action que tu dois exécuter en ce jour. À force d'accueillir des gens, tu peux accueillir des anges sans le savoir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, une autre action, la Bible me dit. Alors il répondit, que faites-vous? Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le Seigneur, encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les disciples qui disent à Paul, ne monte pas à Jérusalem. Tu vas être lié, tu vas être tué. Paul, étant serviteur de Dieu, va dire aux disciples, pourquoi pleurez-vous? Pourquoi vous lamentez-vous pour moi? S'il s'agit que je sois lié, s'il s'agit que je meure pour la cause du Seigneur, ce n'est pas un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, la question que je veux te poser ici, est-ce que tu es prêt à mourir pour la cause de ton Dieu? Est-ce que tu es prêt à mourir parce que tu sais le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'action que tu dois mettre en pratique aujourd'hui. Être capable d'accepter mourir parce que tu sais le Seigneur. Beaucoup de gens aujourd'hui servent Dieu, servent Jésus-Christ. Mais lorsqu'il y a une tribulation là, ils abandonnent la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas être comme cela. Tu dois être prêt à être sacrifié pour Dieu. Tu dois être prêt à dire que si ce n'est pas Dieu là, j'accepte mourir. Est-ce que tu peux accepter cela? Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes là, tu dois être prêt à accepter servir le Seigneur même si les hommes veulent ta mort. Tu dois être prêt à mourir pour l'œuvre de Dieu. C'est l'action que tu dois mettre en pratique aujourd'hui. Une autre action, la Bible dit, après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est une action qui vient quotidiennement raconter aux autres ce que Dieu a fait pour toi. Ce que Dieu a fait au milieu des païens, tu dois raconter cela. Bien-aimés dans le Seigneur, quotidiennement aujourd'hui, lorsque les enfants de Dieu se rencontrent, ils ne parlent pas de Dieu, mais ils parlent d'une autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, il est évident pour toi qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu retrouves un autre enfant de Dieu, la majorité de vos paroles se ne base que sur le ministère. Ça ne doit se baser que sur le ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne deviez pas parler, tu as vu telle série, tu as vu telle action, tu as vu tel match. Tu dois parler de Dieu lorsque tu rencontres un frère. Tu dois parler de Dieu, c'est évident pour toi. Tu dois dire au frère ce que Dieu a eu à faire avec toi. Et toi qui m'écoutes, tu dois dire aussi à ton frère ce que Dieu a fait avec toi. Tu dois parler des œuvres de Dieu, bien-aimé. Une autre action, la Bible dit, une autre action que je soulignais ici, la Bible dit au verset 20, quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autre action, c'est le zèle. Alléluia. Bien-aimé, tu dois être zélé pour la loi de Dieu. Tu dois être zélé à la parole de Dieu. Tu dois être zélé au ministère de Dieu. Est-ce que tu es zélé
pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu es zélé à la loi de Dieu, bien-aimé? C'est l'action que tu dois poser ici. Être zélé pour l'action, pour la loi de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autre action. Au verset 21, il dit, « Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens et renoncent à la loi de Moïse. Leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, se conformer aux coutumes. Ça, c'est l'action que tu ne dois pas que tu dois mettre en pratique. Tu ne dois plus te conformer aux coutumes. Tu ne dois plus dire que tu es protégé par les coutumes. Tu es protégé par la tradition. Tu es protégé par le sang qu'on sacrifie. Non, tu ne dois plus être protégé par ce genre de choses. Tu dois renoncer à cette chose, bien-aimé. C'est l'action que tu dois mettre en pratique aujourd'hui. Une autre action que nous avions déjà soulignée ici, c'est s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Bien-aimé, on a sacrifié les poules en ton nom. On a sacrifié les oiseaux en ton nom. On a sacrifié je ne sais quoi en ton nom. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'abstenir de toutes ces choses. Tu dois renoncer à toutes ces choses par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le Seigneur est merveilleux. Telle était la parole de ce jour. Reçois encore ta bénédiction au nom de Jésus. Shalom à toi.